On change de thématique, le rôle de l'émotion et du dialogue pour apprendre. Donc j'appelle Blanche Rezé, pilote innovation chez Enedis, et puis Guillaume Clerc de Reverto. Allez, venez là. Vous avez un micro tout neuf qui doit bien fonctionner. La présentation est prête. Donc 20 minutes à peu près, et puis ensuite des questions. OK ? Allez, à vous. Bonjour à tous. Je suis Guillaume Clerc, le fondateur de Reverto. Donc on utilise la réalité virtuelle pour changer les comportements. Et voilà, on est très heureux d'être ici accompagné d'Enedis pour parler d'une solution construite ensemble et déployée ensemble. Voilà, d'avoir ce retour. Bonjour à toutes et à tous. Donc Blanche Rezé, j'interviens au sein d'Enedis à la direction régionale à Lyon. Et la solution qu'on a construite avec Reverto, c'est une solution qui est dédiée à la lutte contre le sexisme dans un environnement de technique. Enedis, si vous ne le savez pas, est une entreprise qui gère et organise la maintenance, l'exploitation des réseaux d'électricité. Donc c'est un métier très technique. Notre filière de rattachement, on va dire, c'est les travaux publics. Donc comme beaucoup d'entreprises des travaux publics, si on prend juste qu'un exemple, le taux de féminisation de nos effectifs n'est pas super élevé. Il est même aujourd'hui, enfin en 2022, il était de 24, un peu plus de 24% sur l'effectif global. Donc on voit bien qu'il y a un enjeu pour nous Enedis. Un enjeu pourquoi au-delà de la RSE, la responsabilité sociale entreprise, on a un enjeu comme beaucoup d'entreprises sur le recrutement. Et quand on fait des démarches de, entre guillemets, de séduction de jeunes talents, de profils pour intégrer les filières techniques de réseaux d'électricité, c'est quand même dommage de, dès le départ, partir avec 50% de la population qui ne se représente pas dans nos métiers, qui ne se projette pas dans des métiers techniques. Aujourd'hui, notre enjeu pour assurer le métier d'Enedis, nos enjeux industriels de demain, c'est d'avoir les bons profils et la performance. Et je vous apprendrai rien en vous disant que la performance RH, le bien-être de nos salariés, passe par la garantie des conditions de la diversité en fait, qui soient acquises, qui soient une réalité. Donc, au sein d'Enedis, ces sujets de la lutte contre le sexisme, ça fait un moment qu'on travaille dessus. Les outils étaient relativement classiques, j'imagine, pour beaucoup d'entreprises. Le sujet des e-learning, que tout le monde doit suivre, chacun de son côté, répondre à des questions, être conscient et plus que ça, connaître les règles, la loi, donc de la formation plutôt descendante. Mais on constate que nos sujets, juste en termes de performance et même juste le taux de féminisation, lui, il n'évolue pas aussi rapidement et en tout cas pas à la hauteur de nos attendus et à la hauteur de nos enjeux. Donc c'est avec ce contexte-là qu'on est venu vers Reverto en 2020-2021. Et donc, ensemble, on a construit une solution qui dure 15 minutes en réalité virtuelle. Et voilà à quoi ça ressemble. C'est quoi la différence entre ma femme et mon chien? Les poils. Non, c'est le prix du collier. Ça se passe bien. Bien sûr. Tu nous montres comment on branche un C4, ok? Eh oui, je vais te montrer comment c'est qu'on se branche. T'es où là? Tu me connais? Encore en train de te maquiller ou quoi? On va voir, pas se retrouver toute seule là-dedans. Hein? Oh, je vous avais dit de pas prendre des gondesses, hein. C'est des nids en merde, ça. Hein. Donc l'idée très simple, une solution de 15 minutes
où T'es la seule femme. on incarne Myriam. Donc on a construit un personnage, Myriam, qu'on va incarner sur une base opérationnelle. La Enedis, donc qui a été tournée sur une base Enedis. Et ce qui est intéressant, la solution a été construite à partir de témoignages. Donc vraiment, on est parti auprès de témoignages de femmes qui ont travaillé sur des bases opérationnelles, de managers qui se sont retrouvés face à des situations problématiques. Et donc on est vraiment parti du vécu pour construire une histoire de 8 minutes, au plus proche du réel. Donc vraiment la partie module film, où on va incarner un personnage, on incarne Myriam, ça va créer des émotions. Vous allez vous retrouver confronté à des situations qui peuvent créer de la peur, de la surprise, de l'étonnement, et de créer de l'empathie, de se mettre à la place de Myriam. Ça, c'est la première partie de la solution dans le casque de 8 minutes. Et ensuite, durant 8 minutes, en fait, vous vous retrouvez face à un formateur, donc vous l'avez vu dans le casque, et il revient avec vous sur des moments clés de l'expérience que vous venez de vivre. Et là, on va mettre des mots sur des moments qu'on a vécus. De dire, ben là, ça, c'est un agissement sexiste. Ça, à ce moment-là, ce qu'on a vécu, ou là où on a été témoin, c'est du harcèlement sexuel, c'est une agression. Donc vraiment, l'apprentissage par l'expérience. De s'appuyer là-dessus, donc d'abord de l'apprentissage, de la sensibilisation, parce qu'effectivement, on passe par de l'émotion, ça permet de poser des questions, et du recueil de données. Parce que durant ces 8 minutes, dans le casque, on va en profiter pour poser des questions de « et vous ?» Et vous, est-ce que vous avez été confronté à ce type de situation ? Et vous, qu'est-ce que vous ressentez dans l'entreprise avec des données qui peuvent être très utiles. Dernière chose, avec ce dispositif, en tout cas quand on l'a, vous le voyez, on l'a sur le visage, le casque de réalité virtuelle. On ne peut pas regarder son voisin, on ne peut pas regarder son téléphone. Donc quelque chose pour ceux qui font sur la bataille de l'engagement, de l'attention. Là, pour une fois, on a une technologie qui permet de ne pas se disperser et de la voir. Pardon, je te passe la parole. Non, mais c'est exactement ça. Et donc, nous, avec ce produit, on est allé en expérimentation. Alors, concrètement, sur les expérimentations, et vous le verrez tout de suite, j'aborderai le déploiement à l'échelle d'Enedis, donc Maille Nationale. Sur l'expérimentation, concrètement, c'est des sessions on a choisi entre 45 minutes et 1 heure. Dans les 45 minutes, vous avez donc les 15 minutes de techno, de réalité virtuelle, et ensuite le débrief. Sur ces sessions, le débrief amenant à interroger l'ensemble des participants, on a choisi une dimension de 12-15 participants max. Ces participants, dans le cadre de notre expérimentation, et vu que le film est très axé sur des profils techniques, on s'est adressé à ces profils techniques. Reverto a par ailleurs des solutions plutôt typées métiers tertiaires. Voilà, là le sujet c'était le technicien, la personne de terrain. 45 minutes, 12-15 personnes. Sur une journée, si on challenge bien le timing, on se retrouve avec 6 sessions. Donc en gros, vous avez quand même jusqu'à 70, on va dire 90 max personnes par jour qui peuvent vivre la session. Donc c'est, je trouve, en termes de rentabilité, plutôt performant. Voilà, donc sur l'aspect très logistique, un point que je n'ai pas abordé mais qu'on va répéter plusieurs fois, c'est le volet animation. L'animation, chez nous et pour l'expérimentation, on a fait appel à Reverto et donc aux formateurs côté Reverto. Il y a quand même un sujet prégnant d'être en capacité de porter ces sujets-là et de les mettre en discussion. C'est le propre du briefing. Et on voit bien avec tous ces critères-là, notamment la mise en discussion, qu'on s'éloigne de manière importante du e-learning, qui ne met pas en discussion ces choses-là. Donc on voit avec notre solution là qu'on a un ancrage dans le réel, une mise en discussion des sujets, et aussi, on l'a vu, un apport des connaissances que la lunette propose et que bien sûr dans le débrief on vient reposer.
Donc concrètement, qu'est-ce qui se passe quand on arrive à ce débriefing ? Déjà, nous, ce qu'on a constaté qui est assez marquant, c'est que tout le monde, tous ceux qui ont vécu la situation, posent le casque en disant « Oh, c'est super réaliste ». On s'est appuyé sur un scénario qui reprend les phases clés de la journée d'un intervenant sur le réseau, depuis le café jusqu'à la fin de la journée. On est, comme disait Guillaume, inspiré de faits réels au sein d'Enedis, donc on n'est ni trop bisounours, ni trop extrême, ni trop trash, ce qui permet vraiment de rentrer dans le réel. Et déjà, quand on a ce collègue qui pose la lunette et qui dit oh, « c'est super réaliste », ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce qu'il a vu, et donc les situations de sexisme qu'il a vues, il ne discute pas de savoir si c'est réel, si ça existe, si c'est chez lui ou si c'est ailleurs. Donc on part en 15 minutes sur une situation validée. On sait que c'est possible, on sait que ça existe. Ce qui nous permet d'embrayer, mais rapidement, sur bon, bah alors comment on l'a fait changer. Et ça, je trouve que c'est une des rares solutions où on arrive à cette performance-là, finalement, à aller très vite sur... on arrête les débats sur oui, non, c'est pour moi, ça me concerne, c'est mon voisin, ou je sais pas quoi. L'autre point qui est super intéressant, c'est on l'a dit, ça touche à nos émotions, à notre vécu. La réalité virtuelle nous embarque visuellement, nous embarque, donc on a le son dans les oreilles. Donc on peut tout de suite aller sur la notion de qu'est-ce que vous avez vécu, qu'est-ce que vous avez entendu, et donc qu'est-ce que vous avez ressenti. Et ce volet-là, il est intéressant parce qu'on peut, en mettant en débat cette chose-là, le gros avantage, c'est qu'on a tous vécu la même chose. Ce qui est assez rare sur les situations où les incidents, les accidents, chacun le voit, l'aperçoit d'une distance plus ou moins éloignée. On soit victime, agresseur, manager, témoin, on n'est pas au même endroit. Et quand on parle de situation réelle, c'est difficile de mettre en débat après. Là, on a tous vécu la même chose, on a tous été Myriam au sein de cette base d'exploitation. Et donc, il est très simple de parler objectivement de ce qu'on a reçu chacun à sa place. Et c'est juste une anecdote, on a fait vivre cette expérience à un médecin du travail qui a donc un certain âge et qui nous disait ressentir ou percevoir là, en fait être un peu en décalage avec tous les témoignages qu'il recevait ces derniers temps de personnes qui venaient le voir dans le cadre d'agressions ou de problématiques de ce style dans leur quotidien, parce que cette personne avait fait ses études de médecine il y a 40 ans, et donc à côté de ce qu'il avait lui vécu, c'était anecdotique les sentiments ou les anecdotes qu'on lui remontait. Donc on voit bien que même, et ça ne l'empêche pas bien sûr de prendre en charge les sujets, mais on voit bien que la perception de la gravité, c'était quelque chose ça reste quelque chose qui est tout à fait variable. La réalité virtuelle nous permet d'entrer dans ce partage de la perception de la situation. On revient sur le cadre, on revient sur la loi, on revient sur ce que l'entreprise prescrit, c'est le but du débrief, mais on aperçoit là le sujet de la perception qui n'est pas tout à fait la même et on le met en débat. Ensuite, quand on arrive dans le débrief, ce qu'on a aussi perçu, et vous le verrez sur les études derrière, c'est la capacité à donner des outils pour agir. On a vu que les personnes qui suivent la réalité ou ancrées dans le réel ces situations permettent de dire que ça existe. On a vu que tout le monde ne réagit pas de la même façon. En fait, en apercevant le rôle des uns et des autres, des acteurs, des différents personnages, on peut reprendre ensemble qu'est-ce qu'a vécu la victime, qu'est-ce qu'a vécu l'agresseur, qu'est-ce qui s'est passé pour lui, qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'a vécu les témoins dans l'entreprise et dans le scénario? Vous avez un témoin qui est plutôt compatissant, qui va dire à la collègue, à celle qui se fait agresser, dis donc, j'aimerais pas être à ta place, c'est pas exactement ce qu'il dit, mais c'est l'esprit. Et puis vous avez le collègue qui n'en a rien à faire et qui est plutôt à rire aux éclats ou de n'importe quelle blague sexiste qui arrive. Vous avez le manager. Et donc on voit bien aussi là qu'est-ce qui se joue, et donc on peut travailler sur qu'est-ce qui se passe, quel est le rôle de chacun, et dire qu'est-ce que vous pensez de cette façon d'agir. Est-ce que c'est bien, c'est pas bien? Comment on aurait pu faire mieux? Ce qui fait qu'à la fin de la discussion, chacun a une idée de ce qui pourrait être mieux. Chacun partage des tips. Comment tu fais toi? Moi j'ai vu ces discussions au café, ça n'arrête pas, comment tu fais? J'en parle après, ou j'en parle en off, parce que là je sais pas, je suis pas à l'aise d'intervenir tout seul. Et au final, ce qui se joue, c'est la construction d'un collectif pour agir. Parce qu'on sait bien que finalement, les victimes et des agresseurs, heureusement, ce n'est pas la majorité des effectifs, par contre, des témoins, oui.
Et le sujet d'Enedis, la tolérance zéro, qui est promue, l'ambition, la tolérance zéro sur ces sujets-là, on voit bien que le sexisme, ça se joue dès la blague au café. Et donc agir dès la blague pourrie du café. Voilà, et bon, voilà ce qu'on a vécu sur ces débriefs. Quelques retours, parce que donc sur cet échantillon d'expérimentation, on était sur une expérimentation auprès de 142 personnes, en fait qu'on a suivi sur la durée, pour voir vraiment, essayer de voir 3 mois plus tard l'impact que ça a pu avoir. Donc je vais vous partager quelques chiffres là-dessus. Donc échantillon de 142 personnes qu'on a suivi, un tiers de femmes. À la question « Je pense que ce module est utile pour lutter contre le sexisme et le harcèlement sexuel au travail », c'était 67% tout à fait d'accord, 33% d'accord, donc 100% qui sont d'accord avec cette affirmation. 3 mois plus tard, donc on a comparé avant l'atelier et on est revenu 3 mois plus tard sur 3 items. 1, savoir détecter des agissements sexistes. Savoir détecter des agissements sexistes avant la solution. Alors il y avait déjà eu un e-learning qui était déployé. On était à 45% de bonnes réponses. 3 mois plus tard, on est à 91%. Savoir détecter du harcèlement sexuel. Avant la solution, on est à 56%. 3 mois plus tard, on est à 79%. Le plus impressionnant, savoir détecter une agression sexuelle. On est à 37%, un tiers qui savent, avant la solution. 97%, 3 mois plus tard. Et un dernier chiffre, 97% s'estiment capables d'agir face au sexisme et au harcèlement sexuel. Là-dessus, on a trouvé une corrélation très très forte entre ceux qui savent identifier, connaissent la loi, connaissent les interlocuteurs. Pour pouvoir agir, pour sentir capable d'agir, il faut avoir les armes. Pour avoir les armes, il faut avoir la base des connaissances. Il faut avoir l'apprentissage. Il ne faut pas être expert du sexisme. Et nous, ce n'est vraiment pas la solution en 15 minutes. C'est de dire, on va vous donner le bagage de base, vous allez apprendre, et sur la base de ces connaissances, vous vous sentirez capable d'agir. Sur le sujet du déploiement, on a vu la solution, la logistique d'une expé, c'est des lunettes de réalité virtuelle, donc il y a un petit peu un sujet quand même matériel. Globalement, le choix qu'on a fait à Enedis, c'est d'ouvrir le choix aux différents interlocuteurs responsables diversité sur le territoire, de soit acquérir la douzaine de casques qui est nécessaire. Là, le module réalité virtuelle donc de Reverto, vous le chargez via l'appli, c'est d'une simplicité déconcertante. Donc quand on a passé le cap du casque, après vous pouvez avoir aussi, nous on a donné un book des agences qui louent ce matériel, il y en a sur tout le territoire. Et puis il y a, au niveau national, on va se doter de mallettes de casques qui vont pouvoir circuler en prêt interne, en location interunité. Voilà. Donc ça, une fois qu'on a passé ce sujet matériel de base, le plus grand enjeu, ça va être pour simplifier l'accès, parce que ça apparaît toujours comme étant une montagne. L'inverse la contrepartie qui permet d'engager le sujet logistique, c'est que, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est assez ludique. Quand vous avez des personnes de terrain qui viennent vivre une session de réalité virtuelle, pour peu qu'ils ne lisent pas la fin de la phrase au sujet de la lutte contre le sexisme, on les a déjà captés. Donc il y a quand même une appétence et une facilité à porter. Et pour Enedis aussi des enjeux de formation sur d'autres modules. La réalité virtuelle nous permet de bosser aussi des sujets techniques, donc quand on investit ici, on investit pour le reste. Une fois qu'on s'est dit ça, l'autre enjeu, c'est la formation d'avoir en face de nos groupes des formateurs, des animateurs formés. Là, pareil, c'est un petit peu au choix des unités régionales. Nous, sur Lyon, le choix qu'on a fait, c'est de former des animateurs, c'est-à-dire de miser sur des collègues volontaires, avec qui on donne du temps nécessairement, mais de porter et déployer la solution auprès de leurs collègues. Et donc, on les forme pour ça.
C'est un atout pour nous de pouvoir parler d'homologue à homologue, de pouvoir partager à nouveau ces réalités et les tips. Et d'autres unités vont faire le choix d'externaliser auprès de formateurs sur ces questions-là qui existent aussi. Voilà, le dernier point qu'on a aperçu à travers les stats, le casque donc vous fait répondre à des quiz, l'expérience vous répondez à des quiz. Là, pareil, c'était un peu à l'option et Reverto laisse ses clients choisir de s'appuyer sur ces chiffres, de les collecter pour en faire quelque chose ou pas, ou de ne pas les collecter du tout. La contrainte à les collecter, c'est d'avoir à charger, à décharger les datas de temps en temps. C'est une contrainte, c'est un Wi-Fi, c'est pas forcément une contrainte. Et sur nous, pour Enedis, c'est un enjeu. C'est-à-dire qu'avec ces stats, vous pouvez observer la qualité, la perception de la qualité de vos politiques de lutte contre le sexisme par vos collègues. En fait, on pose la question, selon vous, ce sujet est-il bien traité? Avez-vous vécu ces situations-là? Rencontrez-vous ou constatez-vous une amélioration? Et on va s'appuyer sur ces datas-là pour améliorer nos démarches, améliorer nos dispositifs au sein de l'entreprise. Peut-être un peu vous partager notre retour d'expérience. Donc depuis 5 ans, chez Reverto, on a déployé, formé, sensibilisé pour 50 000 personnes. Donc on commence à avoir un peu un retour de ce qui fonctionne moins bien. Alors ce qui ne fonctionne pas du tout, c'est de prendre les cases, de les poser sur la table. Là, il ne se passera rien, ils prendront la poussière et ça s'arrête là. Et c'est là où c'est vraiment important. Voilà, la solution dans le cas, c'est super. C'est hyper important de penser l'avant et l'après. Et en fait, c'est vraiment en dialoguant nous, avec les clients, qu'on s'est rendu compte qu'il fallait, qu'il y avait une problématique de comment est-ce qu'on communique en amont. Donc de donner vraiment clé en main des mailings d'invitation tout près, de donner des teasers qui sont... on a des sites où il y a des télés à l'entrée et donc ils ont le teaser que vous venez de voir et ça leur donne envie de voir l'expérience. D'avoir des visuels qui sont tout près où on peut rajouter le logo et en tout cas de donner envie de présenter au maximum comment ça se passe parce que voilà, une fois qu'on monte l'outil, c'est pas difficile de remplir la salle. De comment est-ce qu'on introduit le sujet? Comment est-ce qu'on introduit le sujet, qu'on va installer les gens? Qu'est-ce qu'on dit avant? C'est des contenus avec des émotions. Voilà, il faut quand même introduire, il faut quand même présenter ce qui se passe. Donc c'est vraiment donner les clés aux formateurs, aux animateurs de ce qu'ils pourront dire et surtout ce qui se passe après. Parce que ce qui se passe après, quand vous enlevez le casque, là il y a un torrent de vécu, de témoignages, de débats, etc. Et donc comment est-ce qu'on cadre ça? Alors pour un formateur, c'est du pain béni parce qu'il a l'engagement et il peut s'appuyer là-dessus pour faire de la formation, pour faire de la sensibilisation, pour faire passer ses messages. Mais voilà, comment est-ce qu'on le fait au mieux? Donc on a construit petit à petit vraiment des fiches avec des petites étapes. Donc on arrive à caler ça finalement dans des sessions d'1 heure. Souvent vraiment avec 15 minutes d'introduction, 15 minutes de solution réalité virtuelle, 15 minutes de débrief sur le vécu et ensuite 15 minutes, je fais passer les messages essentiels. Maintenant que vous savez que ça c'est un sujet, dans notre direction, celui qui s'occupe de ça, c'est telle personne. Maintenant vous connaissez l'interlocuteur, par exemple. Donc c'est vraiment un sujet de formation des formateurs, qu'ils aient les clés pour pouvoir utiliser l'outil, voilà, d'expérience. Nous on travaille même avec des psychologues en prison. Et en fait, on voit qu'avec une journée de formation en réalité virtuelle, ils n'ont pas nécessairement demandé l'outil réalité virtuelle. Et avec une journée de formation, et vraiment à s'amuser, à désinstaller, à aller dans les paramètres, à jouer à tout possible. En fait, il faut casser l'appréhension. Et une fois qu'on a cassé cette appréhension, n'importe qui, à n'importe quelle échelle, voilà, peut utiliser l'outil, être à l'aise avec. Ce qu'on voit, ce qui fonctionne très bien, une des clés du succès, c'est un binôme. Un binôme avec un référent technique, un qui va plus penser casque, techno, installation, et la connexion Wi-Fi,
et l'autre personne du binôme sur le fond du sujet. Sur, OK, qu'est-ce qu'on va dire, quel est le message qu'on veut faire passer sur les 15 dernières minutes. Et voilà, donc de se rappeler que c'est un super outil, mais c'est un outil. Donc c'est la manière dont on l'utilise, comme toutes les technologies EdTech, voilà, qui font que c'est un outil pertinent ou pas. Merci beaucoup. Merci. Merci. On a presque 10 minutes pour des questions. Alors, est-ce que vous avez des questions à poser, soit à la personne d'Enedis, soit à la personne... Oui, allez. C'est une question concernant plus la mise en pratique ultérieure. Vous avez formé déjà tous vos collaborateurs ou presque. Dans le futur, lorsque vous allez faire de l'onboarding de nouveaux collaborateurs, comment est-ce que vous prévoyez de faire, étant donné que ce sera une personne parmi telle équipe, etc. Par rapport à quoi? Justement, à cette formation, lorsque vous allez avoir de nouveaux collaborateurs, oui. Ça va être seulement certaines personnes parmi les équipes qui vont devoir être formées. Comment est-ce que vous prévoyez les choses par rapport à ça? Par rapport à la redite, l'effet redite de l'expérience. Exactement. Bon, on n'en est pas là, hein. On n'a pas formé tous nos agents, donc on a un peu de visibilité, enfin on a un peu de temps devant nous pour ça. Encore une fois, l'expérience, elle joue sur la discussion derrière. Finalement, ce qui est fort, c'est que c'est un accélérateur de la discussion. On peut imaginer que ceux qui ont déjà vécu l'expérience, on puisse les renvoyer à alors comment ça s'est passé depuis. Est-ce que ceux qui ont déjà vécu une fois l'expérience, on les remobilise pour revivre à nouveau? Je ne sais pas, je ne me suis pas posé la question, étant donné ce qui nous attend d'accéder ou de faire accéder l'expérience à tout le monde. Mais je me dis que si on a ouvert la porte de la discussion en interne sur ces sujets-là, on pourrait y accéder en mode, bon, depuis la formation, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as réussi finalement à mettre en place telle ou telle chose ou pas? C'est pas si souvent qu'en entreprise on discute de ça ou que l'entreprise prend le pari de la discussion et de la mise en partage de ces thématiques de sexisme ou de diversité de manière générale. Et une fois qu'on a ouvert la porte, hein, on continue. Merci. Nouvelle question. Ah. Bonsoir. J'ai bien conscience que la question que je vais vous poser, la réponse n'est pas simple, mais comment vous envisagez demain de faire le lien entre cette action et l'impact sur le recrutement et la tractabilité de d'autres femmes en plus chez vous, en fait? C'est un peu le point de départ. Alors, le sujet de Enedis là, se lance sur un déploiement timé. On se donne des objectifs pour 2 ans et avec la volonté de faire à nouveau cette étude d'impact qu'on a fait au départ, voir si à maille plus large, on arrive et on atteint les mêmes résultats. La difficulté de ces sujets-là, c'est qu'on va voir le concret. Mais d'où ça vient? Est-ce que ça sera parce que le monde évolue autour de nous ou est-ce que ça sera parce que les agents ont vécu cette réalité-là? Je pense qu'il y a un critère qui va être assez simple à observer, c'est combien de temps une femme reste quand elle arrive sur une base opérationnelle. Aujourd'hui, elle ne reste pas forcément dans ces postes-là pour diverses raisons, mais de manière macro et statistique, on peut se dire que si les conditions sont plus acceptables ou agréables, elle pourrait rester dans des métiers aujourd'hui. Je pense que l'impact direct est impossible à mesurer à mon avis, mais l'impact des efforts conjoints, sûrement. Ok. Bonsoir, merci pour cette inspiration. 2 questions. La première, est-ce que vous avez eu, vis-à-vis de ce qui a été présenté, des réactions de déni ou peut-être des gens qui se sont offusqués en disant non, pas du tout, quoi. Voilà, l'émotion a été plutôt une émotion négative exprimée. Ça, c'était la première question. Et puis une deuxième question qui est sur d'autres thèmes. Alors c'est plus pour Reverto, mais sur d'autres thèmes, est-ce que par exemple sur des sujets de management, on peut avoir aussi des formations en réalité virtuelle de ce style? Pour la première question, il n'y a pas vraiment de déni sur les situations observées.
Par contre, il y a une tentative de remettre en perspective des situations de sexisme qui ne sont peut-être pas portées par l'expérience sur les sujets de qu'est-ce que les hommes peuvent subir dans l'entreprise qui font penser à du sexisme également. Mais on arrive assez vite à dire, indépendamment de où ça se joue, là il y a une expérience qui s'attache à typiquement un métier en base opérationnelle chez nous. Voilà, et il se passe des choses, et puis c'est de ça dont on vient parler globalement. On peut prendre la situation de l'individu qui vient dire ça peut se passer ailleurs pour la traiter. Donc, quand ça peut se passer ailleurs, on a eu des remarques du genre, mais de toute façon, quand dans la rue on s'adresse à une femme, aujourd'hui on ne peut plus rien lui dire, on finit chez les flics. On a des questions sur, ouais, mais si on ne peut plus plaisanter de ça, alors de quoi on plaisante? Moi, ça ne me gêne pas tellement que ça arrive sur la table, parce qu'on voit bien que là, on rentre dans leur réalité. Et que la réalité de nous tous, hein, c'est au bureau, mais pas qu'au bureau. Et que du coup, voilà, c'est un peu l'idée de l'entreprise, hein, de pouvoir donner les moyens à ce que les individus s'améliorent peut-être ailleurs aussi que dans l'entreprise. Notre petit retour chez Reverto au niveau global, c'est que oui, ça arrive qu'il y en ait qui ne soient pas d'accord, mais justement, c'est l'intérêt du débat. Et c'est l'intérêt, enfin nous, une de nos préconisations dans les groupes, c'est qu'il y ait des jeunes, des moins jeunes, des femmes, des hommes, des qui sont là depuis longtemps et des qui viennent d'arriver. Et justement, c'est de mélanger, c'est de confronter les points de vue et dire « Ah, mais ça ok, ça fait 10 ans qu'on bosse ensemble et je ne savais pas que ça te dérangeait. » En fait, c'est d'arriver à vraiment cette prise de conscience et ce dialogue qui, sinon, est très difficile à obtenir. Sur des sujets de management, oui, bien sûr. Nous, on a fait alors, même par exemple sur les sujets qu'on a explorés, nous, c'est sur le handicap, sur le burn-out, sur des situations de crise. Donc c'est vrai que souvent on part de situations désagréables, mais qui sont un peu le revers de la pièce du management. Et tout à fait, le champ des possibles là-dessus est très très large. Allez, encore une dernière question. Merci pour l'intervention. Alors je félicite déjà le zéro tolérance. J'espère que ça pourrait s'étendre dans d'autres boîtes. Une petite question par rapport à ça et par rapport à quelque chose que vous avez dit. Vous posez des questions aux utilisateurs et utilisatrices pendant l'expérience de savoir est-ce qu'ils l'ont subi, est-ce que c'est des datas qui remontent quelque part et qui servent après, qui sont utilisées, on va dire, dans le management pour faire un constat. Et deux choses, du coup, est-ce que le top management est formé avec cette solution? Peut-être une précision importante, je pense qu'on ne l'a pas bien dit, c'est anonyme. C'est totalement anonyme. Donc c'est le même accès pour tout ou sur une direction régionale, mais on ne peut pas savoir qui a répondu quoi. Et ça, évidemment, c'est central pour avoir une information juste, sinon ce ne serait pas le cas. Pour répondre rapidement au dernier volet, oui, notre comité de direction a été sensibilisé et alors notre COMEX, peut-être pas directement, mais certaines personnes du COMEX d'Enedis ont vécu l'expérience aussi. Sur l'utilisation des données, c'est un peu expérimental pour nous parce que si on voit le e-learning, on est capable de dire qu'une personne, donc là pour le coup son nom, prénom et son rattachement a suivi ou pas le e-learning, a suivi, est allé jusqu'au bout en cliquant jusqu'au bout et en répondant à toutes les questions. Donc ça, on le sait le faire via les plateformes de support. Sur la partie qualitative de l'impact ou de la perception par les personnes qui suivent ces formations de ce qu'elles ont appris, de comment le sujet est traité par ailleurs dans l'entreprise, on a des enquêtes internes de type perception, enfin de vision du salarié de l'entreprise, mais sur le sexisme vraiment précisément, pas forcément. Donc comment on va les exploiter, les traiter? On a vu à travers l'expérimentation qu'il y avait des données qui étaient intéressantes. On a construit le quiz pour former ou formuler certaines questions d'ailleurs sur justement comment vous percevez la lutte contre le sexisme dans la boîte. Ça, c'était une question que côté diversité, on souhaitait poser. Comment ça va s'exploiter et s'intégrer derrière voilà, très franchement, on verra. Merci beaucoup pour votre intervention. Je crois qu'on peut les applaudir. Allez. Donc vous pourrez retrouver la solution derrière, là, dans une demi-heure, pour la tester éventuellement.